Vous allez bien? Yes? Vous avez profité de cet après-midi ensoleillé au bord du lac? J'ai une question, on va commencer très intime déjà. C'est qui d'entre vous qui s'est mis au fitness ou au street workout juste pour l'été? Juste pour l'été, personne. Vous êtes déjà tous super fit. Ah, tu peux. Franchement, tu es courageuse. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont voulu l'admettre. On est dans une série apologétique. Et moi, j'ai fait pas mal de fit avant, pas cette année, mais ouais, ça se voit peut-être un peu, mais auparavant. Et ce qui me paraissait toujours un peu bizarre au fitness, c'est ces gros mecs musclés. Ils sont devant le miroir, ils sont en train de faire leurs curls, bicep curls. Et franchement, ils ont des biceps hallucinants. Je peux le dire, hein. Euh, et tu te dis, mais comment ils ont réussi à faire ça? Peut-être qu'ils ont pris des prods, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Et après, tu fais un petit dézoom de leur upper body, tu descends vers le bas, et tu dis, ouh là 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 là. Vous avez déjà vu ça? Ils sont tous maigrichons. Et des fois, on est un peu comme ça dans notre foi, non? On a notre foi qui est tellement battue sur notre expérience, sur notre cœur. Et toutes ces choses, elles sont bien. C'est les biceps curls, non? L'apologétique, j'aimerais bien dire aujourd'hui, c'est peut-être the leg day. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on fasse un peu de leg day aujourd'hui, qu'on muscle ses jambes pour qu'on puisse être non seulement musclé dans notre foie, dans notre pecs, nos biceps, mais aussi nos quads, nos calves, tout ça, non? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord de rentrer dans le leg day aujourd'hui? On a passé un après-midi absolument hallucinant à la Perle du Lac avec des baptêmes. Et Adri a dit quelque chose qui, je pense qu'on dit souvent à des baptêmes, mais qui m'a beaucoup touché, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un baptême, il y a une monstre fête dans le ciel. Vous imaginez la fête un petit peu? Il a dit que, qu'est-ce que tu as dit? Ils sortent le meilleur vin, quelque chose comme ça. Ils sortent le meilleur vin. Moi, je pense qu'ils sortent la meilleure musique aussi. Ça doit être la monstre fête. Et j'ai réalisé à ce moment, et j'ai réfléchi, mais tu t'imagines de la monstre fête qu'il y a eu quand Jésus est ressuscité? Oh my goodness! Dieu Tout-Puissant qui regarde son Fils et il regarde ce sacrifice et c'est tellement bon. Tout est accompli. Tout est accompli dans ce moment-là. Et la monstre fête. Et je dois vous dire que ça me remplit avec beaucoup de révérence de vous parler sur ce sujet ce soir. Parce que je réalise que dans cette salle, il n'y a pas seulement vous qui allez entendre ça, mais il y a des anges. Il y a Jésus lui-même qui allait mort, qui est sorti de ce tombeau, qui a été ressuscité, qui entend ça. Et j'ai juste envie qu'on prie ensemble, qu'on demande à Jésus qu'on puisse rentrer dans ce tombeau ensemble, qu'on puisse voir que ce tombeau, il est vide, qu'on puisse ressortir, comme on l'a entendu dans cette chanson, out into his glorious name, qu'on puisse faire une rencontre avec le Christ ressuscité et que à jamais nos vies soient transformées. Vous êtes d'accord? Allez, on prie. Seigneur, je te remercie parce que tu es Dieu Tout-Puissant. Je te remercie parce que tu es 3 fois saint. Et je te remercie parce que je peux parler de ce sujet. Il n'y a rien de plus beau, Seigneur. Et je te prie de tout mon cœur qu'aujourd'hui, on puisse être bouleversé à nouveau, d'une manière fraîche, par le miracle de la croix, mais encore plus le miracle de la résurrection. Merci Seigneur, je te prie pour mes amis ici, pour toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, qui puissent rentrer dans ce tombeau, qui puissent voir que tu n'es plus dans ce tombeau, Seigneur, et qui puissent sortir de ce tombeau et faire une rencontre personnelle avec toi, Christ, qui est ressuscité, Seigneur. Amen. Amen. Ok, on a beaucoup de chemin à couvrir, c'est Leg Day. Donc je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. On va lire Jean 20, 24 à 29. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. Jean 20, 24 à 29. Et juste pour poser le contexte, Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité et il a commencé à apparaître aux disciples. Et il y a un disciple qui a malheureusement loupé le rendez-vous. Et on va lire cette histoire. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec... Je crois que le texte, il est... Ah voilà, top, merci Seb. Seb, il est incroyable, hein. Franchement, il sort des trucs. En tout cas, l'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Déjà, je me pose la question, pourquoi Thomas n'était pas avec les autres disciples?
Il faut s'imaginer que Thomas avait investi 3 années de sa vie, les 3 années peut-être les plus précieuses de sa vie, à suivre ce maître, ce rabbi, et qu'il est mort d'un seul coup. Et je me pose la question si lui, il ne se sentait pas d'une certaine manière trahi, s'il ne se sentait pas d'une certaine manière, mais j'ai renié tout, j'ai laissé tout pour suivre ce mec, et il est mort. Et maintenant même, je dois craindre pour ma propre vie. Donc il n'était pas avec les disciples. Peut-être qu'il était dans un coin, en train de se cacher, en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus d'espoir. Par contre, les autres, ils l'ont vu. Et ils lui disent, quand ils le rencontrent, nous avons vu le Seigneur. Mais alors il leur répondu, et il leur répond assez cash, si je ne le vois pas, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. J'ai comme l'impression que Thomas sort l'argument le plus farfelu qu'il pourrait dire. Même si je vois Jésus là devant moi, avec les marques, je ne croirai pas. Il faut que je puisse toucher ces marques, il faut que je puisse mettre ma main dans son côté. Tellement il voulait leur dire, j'y crois pas. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Ça paraît bizarre quand même. Ce matin, ça m'a sorti comme ça, ce verset. À première vue, on dirait que ça ne veut pas dire grand-chose. 8 jours plus tard, ils étaient ensemble et Thomas était avec eux. Mais tu t'imagines, je pense qu'il y a eu une confrontation à ce moment-là. Quand les disciples lui ont dit, on l'a vu, et lui, il a dit, je n'y crois pas. Et quand même, on le voit que 8 jours plus tard, il est avec eux. Et j'ai envie de vous dire, des fois, quand on est dans des moments de doute, c'est important qu'on reste ensemble avec les disciples. Vous êtes d'accord? Qu'on reste dans nos connects, qu'on reste avec nos amis. Et là, on va voir qu'il a la révélation. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Classic Jesus style. Il se tient au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous, qu'une fois que quelqu'un est rentré à travers le mur ou à travers les portes verrouillées, je pense que c'est normal qu'il leur dise que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, donc il se tourne à Thomas, et il dit, et place ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, ne sois donc pas incrédule, mais crois. Ça me paraît tellement hallucinant ça que... Tu vois, Jésus, il aurait pu dire, ouais, mais toi, tu n'as même pas cru quand les autres ils te disaient que je les avais rencontrés. Mais non, Jésus, il le rencontre dans son doute. Jésus, il dit, voici mes mains, tu peux le toucher. La réponse de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Il le reconnaît. Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voici l'histoire de Thomas. Et Thomas, je trouve qu'il a une certaine mauvaise réputation, un petit peu comme le sceptique. Vous avez déjà remarqué? Quand tu tapes Thomas en Wikipédia, j'ai fait ça pour préparer le message, tu vois tout de suite, c'est Thomas le sceptique qui sort. Tu dis, c'est quand même dur. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage au fond de l'Inde avec Anya. On était dans l'état du Kerala. Il y a quelqu'un qui connaît le Kerala? Non. Kerala, c'est un état qu'on surnomme God's own country. C'est tellement magnifique. Les plages, les plantations de thé. Mais il y a une chose qui percute ou qui interpelle énormément, c'est que dans cet état, il y a énormément d'églises. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Inde, le christianisme, c'est quand même quelque chose d'une minorité là-bas. Il y a plutôt des musulmans, des hindous bien sûr aussi. Mais le christianisme, ce n'est pas énormément répandu. Et il s'avère que en l'année 52 après Christ, un certain Thomas le sceptique est fait le tour du globe. Et ça, c'est avant les longs courriers Air India, première business class avec le petit champagne, pour aller répandre la bonne nouvelle. Il a rencontré des familles là-bas, contre tous les dangers, parce que tu t'imagines que ce n'était pas facile. Il a baptisé ces familles, et à travers ça, la foi chrétienne a pu s'implanter au milieu, au fin fond de l'Inde. Et aujourd'hui encore, tu as des chrétiens là-bas
qui loue l'Éternel. C'est pas incroyable ça? De Thomas le sceptique, celui qui voulait toucher les mains, à Thomas, celui qui a franchement amené la bonne nouvelle de l'autre côté du globe. Moi, ça m'hallucine. Et donc, j'ai 3 points pour toi. Cette histoire, elle m'interpelle. Et le premier, c'est que Jésus peut gérer tes doutes. Jésus, roi de l'univers, peut gérer tes doutes. Il n'y a pas d'argument que tu puisses faire. Il peut gérer tes doutes. Amène-lui tes doutes. Deuxième chose, Jésus nous rencontre dans nos doutes. Jésus a rencontré Thomas dans ses doutes, il nous rencontre dans nos doutes. Et troisième point, une rencontre avec le Christ nous transforme à jamais. Je ne sais pas si vous réalisez, mais l'histoire des disciples, c'est une histoire assez incroyable de personnes qui avaient peur, de personnes qui ont même nié d'être appartenant au Christ pendant qu'il était à la croix. Ils se sont réfugiés quelque part. Il y a le Christ ressuscité, Jésus, qui leur apparaît. Et d'un seul coup, avec une puissance, ils vont dans tout le monde. Et on va entendre parler de ça. C'est quoi la 2e session, 3e session de ces évidences? Je pense qu'il y a une grande majorité d'entre eux qui sont morts en tant que martyrs. Et quand on pense ça, on pense un peu glamorous. Je pense que ces gens, ils sont morts seuls. Il n'y avait personne autour d'eux. Tu t'imagines de mourir seul pour quelque chose, d'investir toute ta vie? Il fallait quand même que quelque chose hallucinant, incroyable t'arrive. Et ça, c'est cette rencontre avec Jésus-Christ. Donc on rentre dans les évidences de la résurrection. Mais des fois, j'ai l'impression que peut-être qu'on ne doute pas assez. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Des fois, j'ai l'impression que si la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus était tellement incroyable, serait-il pas logique qu'on perde des nuits de sommeil, qu'on soit là dans notre lit, qu'on dise mais c'est incroyable, comment c'est pu se passer? J'avais un prof au Poly de Zurich en mathématiques. Il nous a montré ce qui s'appelle la preuve de pi. Vous avez entendu parler de la preuve de pi? Ouais, c'est pi, comme le gâteau. Non, de pi. Et en fait, la preuve, écoutez bien, c'est que l'intégrale de moins infini à plus infini de la gaussienne, vous connaissez cette courbe de la gaussienne, c'est égal à la racine carrée de pi. Et il a passé plusieurs pages, donc c'était des tableaux comme ça, et si vous êtes aux études, vous savez, vous en avez marre d'écrire, vous n'en pouvez plus, vous n'arrivez pas à suivre. Le gars, en plus, il faisait exprès pour nous semer, je pense. Et il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit, certains d'entre vous, vous allez voir cette preuve, et vous allez dire, c'est joli, effectivement. Et il y a certains d'entre vous, vous allez voir cette preuve, vous allez rentrer à la maison, et vous n'allez pas pouvoir dormir ce soir. Vous allez tellement ébloui par cette preuve mathématique, c'était pas mon cas, hein, mais il y en a d'autres, paraît-il, que vous allez tellement ébloui par cette preuve mathématique que vous allez être réveillé toute la nuit en train de réfléchir à comment ça peut être le cas, comment je peux voir comment toutes les étapes de cette preuve se font. Et il a même continué à dire, certains d'entre vous, vous allez être tellement ébloui par cette preuve que vous allez dédier votre carrière à la mathématique. J'ai envie de vous poser la question. Je me pose la question aussi. Est-ce qu'on est tellement ébloui par l'incroyable miracle de la résurrection qu'on perd des nuits de sommeil, qu'on dévoue notre carrière, si tu veux, notre vie à répandre l'évangile? Parce que je pense qu'il le doit. Il y a 4 points que je voulais highlighter avec vous
pourquoi Jésus est ressuscité. Et c'est les 4 points les plus incroyables pour moi. Et j'espère que quand je les partage avec vous, vous allez être aussi remués au profond de votre cœur. Le premier point, c'est que Jésus est ressuscité pour qu'on soit justifié. Jésus est ressuscité pour qu'on soit justifié. On lit dans Romains 4, 23 à 25, surtout 24. Cette foi, elle nous concerne aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a été ressuscité et qui a ressuscité notre Seigneur Jésus. Il a été livré pour nos fautes, donc théologiquement, Jésus est mort pour nos péchés, mais il a été ressuscité pour notre justification. Ou en français, c'est « il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes ». Spurgeon, quelqu'un connaît Spurgeon? Voilà, the theology guys. Il dit « De même que le lever du soleil supprime les ténèbres, de même la levée du Christ a enlevé notre péché. » Ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse jamais entendre dans notre vie. Amen. En ressuscitant Christ des morts, c'est la revendication sublime que Jésus avait fait à la croix. Vous vous rappelez quand Jésus il était à la croix, il a dit « c'est fini ». Et Dieu, à ce moment-là, quand il ressuscite Jésus, il dit « effectivement, c'est fini, c'est tout accompli ». Ce sacrifice tellement beau, complet en soi, il est là. Et c'est pour ça qu'on est justifié. À ce point-là que Paul, il dit dans ce fameux passage de 1 Corinthiens 15, que je vous encourage à lire, « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » Parce que Christ est mort, parce que Christ est ressuscité, nous sommes justifiés. Alléluia. Deuxième point, Christ est ressuscité afin que nous ayons une nouvelle vie et une vie éternelle. Je ne vous raconte pas le nombre d'argent que les gens dépensent pour prolonger leur vie, juste de quelques semaines. C'est fou. Dans les hôpitaux, tu vois ça. Même que les coûts de la santé, en fait, c'est clair, ils sont tellement élevés vers la fin des vies des gens. Et je pense que derrière ça, et c'est pas pour dire qu'il ne faut pas investir dans la santé, je suis pas en train de dire ça, mais je pense que derrière ça, il y a une certaine crainte de la mort. Et on a une période dans notre enfance où souvent ça sort, on a peur de la mort. Et après, au fur et à mesure des années, même si on n'est pas chrétien, on place ça de côté, j'ai l'impression. On ne va plus y réfléchir. Et on sort avec des trucs, la vie est courte, donc il faut suivre son cœur. Vous connaissez ça? Ou la vie est courte, donc il faut party hard. Ça, c'est potentiellement plutôt dans la vingtaine qu'on sort ça, quand on fait nos années de college. Mais j'ai envie de te dire, parce que Jésus est ressuscité, nous sommes une nouvelle création et on a la vie éternelle. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, on les balance loin. Voici les choses nouvelles sont venues. Jean 11, 25 à 26. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus est ressuscité afin que nous ayons une nouvelle vie et une vie éternelle. Troisième point. Jésus est ressuscité afin de nous donner la vie en abondance. En français, en anglais, the life to the full, je préfère. La vie en plénitude, que ça déborde en termes de joie, que ça déborde en termes de but de notre vie, que ça déborde en termes d'amour. On est tellement propice à aller chercher pour notre cœur des choses qui viennent d'ailleurs, parce qu'il y a ce manque. Mais Jésus, il nous promet qu'il nous donne la vie à travers sa résurrection en abondance, qu'on a tout ça. On lit en Jean 10, 10, « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. » Et quatrième point, Jésus est ressuscité pour nous donner une nouvelle façon de vivre. On lit en Romains 6, 10 et 11.
Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort pour une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Et écoutez bien ça. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Ce qui veut dire, le péché n'a plus de puissance sur notre vie. Les addictions, les choses qui nous retenaient, l'esclavage du péché, it's no more. On lit en Colossiens 3:1. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. On n'est plus appelé à miser sur les choses du monde, on est appelé à miser sur les choses éternelles. Donc on ne se soucie plus obligatoirement de comment on optimise le bonheur dans ce monde, mais on se focalise sur l'éternité. Et mon préféré, et jamais beaucoup de versets, je sais, mais ça me tenait tellement à cœur parce que je pense que c'est là où il y a la vérité. C'est Paul qui prie. Je prie qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous puissiez comprendre en quoi consiste l'espérance à laquelle vous êtes appelés. Quelle espérance! Et quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. On a un héritage incroyable. Et que l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il a mis en œuvre en votre faveur, à nous qui plaçons la confiance en lui. Et ça me hallucine. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force. Donc c'est la même puissance qu'il a déployée en faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et il l'a fait siéger à droite dans le monde céleste. Donc non seulement parce que Jésus est ressuscité, on n'est plus esclave du péché, mais aussi la même puissance qui a fait ressusciter Jésus-Christ habite en nous. Est-ce que quand les gens vous côtoient, c'est ce qui vous caractérise? C'est quand même une question. Je me pose la même question. Est-ce que quand on passe du temps avec les gens disent, mais incroyable, c'est la même puissance qui a ressuscité le Christ, qui vit en... Non mais vous rigolez, mais c'est sérieux. Parce qu'elle est disponible à nous, cette puissance. Cette joie, elle est disponible à nous. Et moi, mon rêve, c'est qu'on soit ces témoins qui soient tellement remplis de la plénitude de joie, de la puissance du Christ, qu'on soit patient, qu'on soit amoureux, tous les fruits du Saint-Esprit, que les gens, ils aient rien d'autre à dire, mais ça peut que être Christ, ça. C'est ça le témoignage. Alléluia. Voilà les 4 déclarations les plus scandaleuses. Jésus est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Jésus est ressuscité afin que nous ayons une nouvelle vie, une vie éternelle. Jésus est ressuscité afin que nous ayons une vie en abondance. Et Jésus est ressuscité afin que nous ayons une nouvelle manière de vivre. C'est pas hallucinant? Et je pense que ce n'est pas une coïncidence que Jésus passe tellement de temps après sa résurrection, comparablement aux autres miracles, à amener des évidences de sa résurrection. Vous avez déjà remarqué? Il va déjà rencontrer les gens, il leur montre que le tombeau est vide. Il va rencontrer les disciples individuellement, il passe du temps avec eux. Pourquoi? Parce que probablement c'est un point qui est tellement central à notre foi que des fois nous avons un choix, c'est ou de le balayer, et donc on devient ces sportives qui ne font pas du leg day, et notre foi c'est un petit peu atrophée, ou on passe du temps, et même si c'est dur, on passe du temps dans la présence de Jésus, on lui demande, Jésus, montre-moi cette vérité que tu es ressuscité. Et j'ai envie de regarder avec vous ce tombeau vide, parce que c'est cette première évidence, et surtout cette histoire qu'on lit en Marc 16, quand ce tombeau vide, a été découvert la première fois. Donc on lit en Marc 16, « Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. » À ce moment-là, ils sont dans la même attitude que Thomas, ils ont tout perdu. Et la seule chose qu'ils veulent faire à ce moment-là, c'est prendre soin de leur Jésus, mort. On continue. Ils étaient encore là-bas très tôt le dimanche matin lorsqu'elles arrivent au tombeau. Le soleil se levait et en chemin,
elles s'étaient demandé les unes les autres, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau, cette pierre qui était énorme. Or, en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre avait été roulée du côté et que c'était un bloc énorme. J'aime bien comme ils ajoutent que c'était un bloc énorme. Juste pour te dire que franchement, il n'y a aucune manière qu'elles auraient pu lever cette pierre du tombeau. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent assis du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Ça ne m'étonne pas. Mais le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où il l'avait déposé. Et maintenant, donc voyez maintenant, il n'est plus là. Et maintenant sortez, comme on a chanté tout à l'heure, out of that grave. Et maintenant sortez, excusez-moi j'ai perdu ma... Et maintenant allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, vous allez voir Jésus comme il vous l'a dit. C'est hallucinant, non? J'ai envie de vous donner 4 indice apologétique. Pourquoi on peut vraiment croire que le tombeau était vide? Vous êtes prêts? Leg day, all right, ready? Starting to get tiring. First, premier indice, c'est la fiabilité historique de la mort et de l'enterrement de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Le premier argument qu'on pourrait faire pour que le tombeau en fait, n'était pas vide, c'est que dire que Jésus n'avait jamais été placé dans le tombeau ou qu'il n'était jamais mort. Manque de peau, il y a extrêmement beaucoup de sources anciennes et indépendantes qui prouvent que Jésus est mort. Non seulement qu'il est mort, qu'il a été placé dans un tombeau. À ce point que c'est quasiment un consensus entre les érudits qui étudient ça. C'est pas mon truc, mais il y en a qui aiment bien étudier ça. Et le consensus, c'est que l'une des choses les plus attestées sur la vie de Jésus, c'est qu'il est mort et c'est qu'il a été mis dans ce tombeau. Donc il y a très peu de doutes que Jésus est mort, il y a très peu de doutes que Jésus a été mis dans ce tombeau. Plus que ça, ce que ces textes démontrent aussi, c'est qu'il y avait ce gros bloc devant le tombeau, que probablement la position ou l'endroit où il a été enseveli, Jésus, était connu par les Juifs et les Romains, et qu'ils l'ont bien gardé. Donc vous imaginez bien que si quelqu'un, entre les Juifs ou les Romains, voulait décréditer la thèse chrétienne que Jésus soit ressuscité, ils auraient pu facilement sortir, parce qu'ils savaient où il était, il avait été enseveli, ils auraient pu facilement sortir le corps de Jésus et dire « Et vous les chrétiens, voici Jésus, il est mort. » Deuxième évidence apologétique, pourquoi le tombeau était vide. Il y a multiples sources anciennes et indépendantes qui attestent du tombeau vide. J'ai appris en lisant Adri, parce qu'en fait, je ne suis pas du tout expert dans ce domaine, donc je vous balance tout ce que j'ai appris là, quasiment. Si vous voulez savoir plus, il faut parler à Adri ou aux autres étudiants de théologie. J'ai appris que normalement, les historiens, quand ils trouvent 2-3 sources assez anciennes, indépendantes, pour eux, c'est l'or. Hein. Pour eux, il n'y a pas beaucoup plus certain que ça. Dans ce cas-là, il y a plus que 6 sources indépendantes, anciennes, qui attestent la même chose. En effet, que le tombeau était vide et qu'ils l'ont retrouvé vide. Multiples sources anciennes et indépendantes qui attestent que le tombeau était vide. Troisième évidence. Le récit manque d'éléments mythiques et légendaires, en particulier celui de Marc. Vous avez remarqué quelque chose du récit de Marc? C'est assez simple, non? Normalement, si quelqu'un voulait inventer une histoire, il aurait rajouté des éléments légendaires, mythiques. Tu t'imagines, moi je vois le truc où Jésus, avec le claironnement des trompettes, 50 anges, il monte au ciel comme ça. Et en plus, ils auraient certainement rajouté aussi des éléments théologiques. Prouver par exemple, à ce moment-là, Jésus a vaincu le péché, il a été ressuscité. Rien de ça. C'est pas très intelligent quand même. Rien de ça. On voit un récit assez plain, comme on dit en anglais, simple.
Le récit manque d'éléments mythiques et légendaires, en particulier le premier récit qui est considéré celui de Marc, le plus ancien. Quatrième indice pour le tombeau vide. Le tombeau était découvert par les femmes. Wouh! Ouais, mais tu dis wow, mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'était pas très smart. Si tu veux inventer une histoire qu'on croit pendant tout le reste du temps qui est fausse, que Jésus est vraiment ressuscité, à l'époque, tu n'aurais jamais choisi des femmes. D'être les premiers témoins du tombeau ressuscité. Pourquoi? Parce que les femmes à l'époque, elles étaient considérées des second-class citizens. Elles ne pouvaient même pas être des témoins dans le court of law, comme on dit court of law, dans un tribunal. Donc tu imagines les disciples qui ont inventé cette histoire du tombeau vide. D'abord, ils ont fait un récit super simple. Et deuxièmement, ils ont choisi 3 femmes d'être les témoins principaux sur laquelle est basée l'évidence que le tombeau était vide. Et une petite parenthèse, c'est quand même hallucinant que Jésus, encore une fois, il utilise les personnes second class de notre société afin de témoigner. Et c'est grâce à ces femmes que le reste a été engendré. Ça m'interpelle énormément. Donc, voici les évidences du tombeau vide. Eh bien, maintenant, vous l'avez entendu de moi. Et peut-être certains d'entre vous, ça vous fait cogiter. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes un petit peu, c'est un petit peu trop l'intellectualisme. Je vous invite quand même à réfléchir à ça. Et certains d'entre vous, j'ai envie aussi, si vous êtes une certaine maturité dans votre foi, j'ai envie de vous encourager à aller creuser des éléments apologétiques aussi. Personnellement, moi, quand j'étais aux études à Boston, j'avais vraiment pas réfléchi trop à ces éléments-là. Et un jour, il y a un bon ami de moi ou un mentor de moi, des navigateurs, qui m'a invité à ce qu'on appelle un Veritas Forum à Harvard, à écouter ces grosses têtes apologétiques parler de ces trucs. Il m'a dit, Sam, tu sais, ta foi, elle se base pas seulement sur ton expérience. Elle se base pas seulement sur ton cœur, toutes les choses, voilà, yeah, worship time, parfait. Ta foi, elle est fortifiée aussi quand tu réfléchis avec ton raisonnement. Dieu, il t'a donné un raisonnement. Je vous encourage vraiment à aller creuser ces choses parce que, en fait, à la fin, Dieu, il va fortifier votre foi. En bref, Jésus nous invite à rentrer dans ce tombeau. Il nous invite à voir que ce tombeau est vide. Vous pouvez monter là-bas, je vois que Matt, tu montes. Mais je pense plus important que ça, Jésus nous invite, une fois qu'on a vu que ce tombeau est vide, à sortir de ce tombeau et aller à sa rencontre. À la rencontre du Jésus qui est ressuscité. Parce qu'une fois que tu rencontres ce Jésus ressuscité personnellement, ça change à jamais ta vie. Et on a un privilège, pour certains d'entre vous, peut-être c'est la première fois que vous allez rencontrer ce Jésus. Vous l'avez peut-être jamais rencontré, même si vous étiez dans l'église toute votre vie. Pour certains d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà rencontré, mais ça fait un gros moment qu'on ne l'a pas rencontré. Et pour certains d'entre vous, vous avez un privilège de le rencontrer chaque matin. T'imagines ça? Chaque matin, dans notre temps perso, on peut être face à cette image glorieuse de Jésus ressuscité, qui nous encourage, qui nous transforme à jamais. C'est ce même esprit qui est en nous. Et avec ça, on sort dans notre quotidien et on devient des témoins du tonnerre pour la cause de Jésus comme les disciples étaient. On va rentrer dans un moment de face-to-face. Et je te propose 2-3 prières. Peut-être tu es dans le cas où ça fait un moment que tu t'es émerveillé à la résurrection de Jésus. Et j'ai envie de te proposer déjà peut-être de demander pardon. Parce que des fois, on a tellement grandi dans l'église, ou on a tellement entendu la bonne nouvelle que c'est devenu une histoire d'enfant, c'est devenu un truc folklorique. La résurrection de Jésus, c'est la chose la plus scandaleuse qu'on va jamais entendre.
et elle nous doit des nuits blanches. Et j'espère que, pas des nuits blanches mauvaises, mais des nuits blanches simplement en évernement. Mais Jésus, comment tu as pu faire ça dans ma vie? Je t'aime tellement. Et ouais, ça c'est mon cœur, que peut-être tu puisses prendre ce temps et demander pardon à Dieu et lui dire, Jésus, j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie de voir ta résurrection, j'ai envie d'être bouleversé par ça. Deuxième chose, peut-être tu es dans un autre camp, peut-être que tu dois accepter pour toi certaines vérités de la résurrection, que tu es justifié, que à travers la résurrection, il n'y a plus de péché. Deuxième chose, peut-être que tu dois accepter pour toi que tu es une nouvelle création, que tout ce qui est dans le passé, c'est fini, que Dieu il t'appelle à une vie éternelle, que tu n'as plus besoin d'avoir peur. Peut-être que toi, tu es aujourd'hui ici et que tu as encore peur de mourir. Ben, j'ai envie de te dire, si tu as accepté Jésus dans ta vie, it's over, man. Tu as la vie éternelle. Troisième chose, peut-être que tu es aujourd'hui ici et tu te dis, mais j'ai un trou dans mon cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a laissé tomber, un ami proche, une compagne, et que tu le remplis avec d'autres choses. Mais Jésus, il te dit, à travers ma résurrection, tu as une vie en abondance. Remplis. Quatrième chose, Jésus nous donne une nouvelle manière de vivre. Toute puissance qui a ressuscité notre Dieu, elle est en toi. Et peut-être tu es dans un troisième camp et tu n'as jamais fait la rencontre de Jésus, celui qui est ressuscité. J'ai envie de te dire, ben, il t'aime. Il t'aime à ce point-là qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il a pris tous tes péchés, il a pris toute la colère de Dieu à ce moment-là sur lui, et que ce sacrifice était tellement beau dans les yeux de Dieu qu'il l'a ressuscité, et que tout est accompli. Et que si toi tu confesses que tu crois en lui, que tu lui demandes pardon pour tes péchés, il t'accepte, tu deviens une nouvelle créature. Et non seulement tu deviens une nouvelle créature, mais tu veux partager dans la gloire de Dieu en plus haut. Que cette vérité nous bouleverse chaque jour. Et en parlant de ça, vous avez la communion à gauche et à droite. Jésus nous dit, faites ça in remembrance, pour vous rappeler de ce que j'ai fait pour vous. Et on lit en Actes, je crois que c'est Acte 2, 40 et quelques, on lit que les disciples se dévouaient à la lecture de la parole quotidiennement, et ils se dévouaient à breaking of the bread, à rompre le pain ensemble. Et pourquoi tu penses qu'ils se dévouaient ça de manière quotidiennement? Parce qu'on oublie. On oublie. Et Jésus, il savait, rappelez-vous, this is my blood, ça c'est mon sang qui est coulé pour vous, ça c'est mon corps qui a été brisé pour vous. Donc si tu crois que Jésus est ton roi, si tu l'as accepté comme ton sauveur, viens à table et on partage cette communion ensemble. Ça vous dit? Et je reviendrai pour clore en prière. Et avant que j'oublie,